Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Une fois de plus, en tout cas que le Seigneur nous bénisse pour la présence de tout et chacun au milieu des saints. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va commencer avec l'exhortation et après nous allons encore chuter dans la prière pour clôturer. Et le thème, c'est la victoire par la puissance de la résurrection. La victoire par la puissance de la résurrection. Et vous savez bien aimé, la Bible dit, nous avons la victoire en Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La victoire, donc, on parle que nous avons la victoire en Jésus-Christ, est une victoire universelle. Quand Christ a donné sa vie pour nous, pour toute l'humanité. Alors, lorsque la Bible parle de la victoire en Jésus-Christ, la Bible parle de cette victoire que Dieu a rendue accessible à tout le monde, à tous les chrétiens. Mais la victoire dont je vous parle, la victoire liée à nos vies, la victoire liée par rapport aux batailles, par rapport aux situations, aux problèmes à laquelle nous voulons la solution, par rapport aux problèmes à laquelle nous cherchons la solution. Alors tout le monde a un combat. Alors dans chaque combat, nous avons besoin de la victoire. Ou dans toutes les batailles, nous avons besoin de la victoire. Amen. Et le sous-thème, c'est la résurrection. La victoire par la puissance et la résurrection à nos problèmes et dans tous les niveaux de nos vies. Amen. Rapidement, on va lire un verset dans le livre des Corinthiens 4, 8, partie du verset 11. Si les frères Patrick est prêt, ou les pasteurs Serge, vous pouvez me lire 2 Corinthiens 4, 8 à 11, s'il vous plaît. Amen. Amen. De toute manière, maintenant réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Serge. Encore 1 Corinthiens 15, 54 à 57, s'il vous plaît, ou le frère Patrick, ou le pasteur Serge. 54 à 57, oui. Amen. Amen. Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Avant que je vous lise, s'il vous plaît, acclamons pour honorer la parole de Dieu.
Vous avez compris, dans ces deux versets, on nous parle de la victoire, également de la résurrection. Il nous reste encore deux versets à laquelle on va travailler avec. Alors, la première des choses, la résurrection n'est pas seulement un événement passé. La puissance de Dieu pour des perspectives sur la victoire de Christ. En fait, la résurrection n'est pas seulement un événement passé. Et puis la résurrection ne fait pas seulement allusion à ressusciter les morts. Vous le savez tous si vous lisez la Bible. Christ a ressuscité Lazare. Christ lui-même étant Dieu, il a aussi connu la mort. Et la mort a été engloutie par Christ. Il a vaincu. Il a été lui-même ressuscité. Et voilà pourquoi nous parlons de la victoire par la puissance de la résurrection. Alors, la puissance de la résurrection ne se limite pas seulement à résister de mort, mais également la puissance de la résurrection est pour également ressusciter tout don qui est mort dans votre vie, ou pour redonner la vie aux choses qui est mort, qui est enterré dans votre vie. Amen. Amen. Et maintenant, rapidement, par définition, c'est quoi la résurrection par définition? On va aller doucement pour bien comprendre. Par définition, c'est quoi la résurrection? La résurrection est le retour à la vie après la mort. Donc, la résurrection est le retour de la vie après la mort. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un était mort, maintenant, la personne revient à la vie. C'est là où on parle de la résurrection. Et en d'autres termes, la résurrection aussi est une victoire. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la résurrection, bien-aimé, on fait aussi allusion à la victoire. La victoire par la mort. Vous prenez l'exemple de Lazare, qui était déjà mort, enterré. Mais par la puissance de la résurrection, vous connaissez l'histoire, Christ a ressuscité Lazare. Alors pour dire que dans nos vies, bien-aimés, il y a certaines choses qui sont mortes, même spirituellement. Et par exemple aussi dans le ministère, les dons, il y a des gens qui ont des dons, mais leurs dons étaient étouffés et morts. Maintenant, par la puissance de la résurrection, Dieu a la capacité de résister ce qui était mort dans votre vie. Amen. Donc, en fait, lorsqu'on parle de la résurrection est également une forme de victoire, mais par la résurrection. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en fait, la résurrection est le retour à la vie après la mort. Alors, et puis dans les figures littéraires, la résurrection est également comme une renaissance. La renaissance ou réveil ou retour en force. Lorsqu'on parle de la résurrection, c'est aussi une renaissance. Renaissance de quelque chose, renaissance de ce qui n'avait pas de vie, renaissance à ce qui était mort, renaissance à ce qui n'avait pas de vie. Maintenant, ça reprend une vie. En fait, ça reprend une vie ou réveil. Réveil à quelque chose qui était comme inactive, à quelque chose qui était comme inopérationnel. Maintenant, ça se réveille. On parle aussi de la résurrection dans ces termes-là, c'est-à-dire que le réveil de quelque chose, la renaissance de ce qui était mort, la renaissance de ce qui était étouffé. Par exemple, c'est comme j'ai dit dans le ministère, il y a des gens, peut-être, il a des dons, mais ces dons étaient comme étouffés. Il ne voit peut-être la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, il y a des choses qui ont été
étouffé, enterré. Donc, retenez très rapidement que la résurrection est le retour à la vie après la mort. Dans le figure littéraire, la renaissance ou le réveil ou retour en force à quelque chose qui est étouffé. Mais là, je commence à développer mon message. La première des choses de comprendre la résurrection, en fait, dans la vie des chrétiens ou dans la vie des hommes de Dieu, surtout dans la vie des hommes de Dieu, il y a 3 étapes. Dans ces 3 étapes, premièrement, il y a l'étape de la vie, l'étape de la mort, l'étape de la résurrection. Lorsque vous lisez la vie de Jésus, il avait une période où il marchait, une période de la vie. Il marchait, il était avec les disciples, il faisait le ministère, l'étape de la vie. Alors, bien aimé, vous devez retenir que dans la vie de chaque chrétien, chaque croyant, dans sa vie, il y a 3 étapes. L'étape de la vie, répétez avec moi, l'étape de la vie, l'étape de la mort et l'étape de la résurrection. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Oui, bien aimé, vous savez, dans ces 3 étapes de la vie, Christ a connu ces 3 étapes de la vie. Christ a connu la vie, Christ a connu la mort, Christ a connu également la résurrection. Alors, bien aimé, dans la vie, il y a également des périodes où tout va bien, tout semble aller, n'est pas d'abord une affaire des démons. Tout ce n'est pas toujours une affaire des démons. Tout ce n'est pas toujours une affaire d'envoûtement. On n'exclut pas que du fait que l'envoûtement est là, mais bien aimé, vous savez, la vie chrétienne est une vie des épreuves, est une vie des étapes, est une vie des saisons. Il y a des saisons où il n'y a pas de gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, même dans le désert, le Seigneur marchera avec nous, comme il a marché avec Israël dans le désert. Il les avait fait manger, il les avait vêtis. Le Seigneur il avait pris soin d'Israël, même là où l'eau ne coulait pas, et même là où il y avait le sec, même là où il y avait la sécheresse, la manne descendait, parce que la sécheresse ne vient rien dire devant Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il appelle en existence ce qui n'existe pas. Alors, bien aimé, retenez rapidement qu'il y a 3 étapes. Alors, il y a une étape où une période de noir. Ça peut aussi être dans le ministère ou dans tous les aspects de la vie. Des choses ne marchent pas. Une période de noir. Cette période de désert ou de noir est une période de la mort, où des choses ne vont pas. Mais bien aimé, il y a également une période de la résurrection. Lorsque tout est ressuscité, lorsque tout va reprendre vie, vous allez voir maintenant que les tempêtes s'abaissent. Amen. Donc, retenez ces 3 choses dans la vie des croyants. L'étape de la vie, l'étape de la mort, l'étape de la résurrection. Une personne me dit Amen. On va lire un verset dans le livre de Romains 8, du verset 11. Également aussi, lisez-moi Romains 6, 9. Lisez-moi ces 2 versets. On peut commencer avec Romains 6, 9, et puis on termine avec Romains 8, 11. S'il vous plaît, les hommes de Dieu. 11. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Amen.
Et puis Romains 6, 9, s'il vous plaît. Mhm. Mhm. Amen. Et maintenant, ici, dans ce verset de Romains 6, 9, ce verset nous parle que le problème qui nous menaçait n'a plus de pouvoir définitif sur nous. Le sens de ce verset fait allusion le problème des situations, des batailles à laquelle qui dérange ta vie, qui nous menaçait, n'a plus de pouvoir sur nous dans tous les domaines. Ici, nous parlons alors de la résurrection en termes spécifiques. En fait, la résurrection ne se limite pas, c'est comme j'ai dit au début, qu'à ressusciter les morts. Mais dans la puissance de la résurrection, c'est également de ressusciter des choses qui sont concernées à votre vie, des batailles qui vous dérangent, des situations compliquées, des problèmes spirituels, physiques, beaucoup de problèmes à laquelle qui nous dérangent dans la vie. Alors la puissance de la résurrection est là pour donner la vie, pour redonner la naissance, la renaissance plutôt, la force, la vie, le réveil aux choses dans lesquelles qui nous dérangent. Et c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un a l'esprit si l'esprit de Christ habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie dans vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parce que le Saint-Esprit a la puissance de la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui donne la résurrection. C'est lui qui ressuscite ce qui est mort. Mais non, la résurrection, dans ces versets, on parle de la résurrection lorsque Christ a ressuscité Lazare. Et lorsque lui-même, Christ, a connu l'ascension par la résurrection. Maintenant, bien-aimé, si on les fait allusion à nos vies, bien-aimé, nous avons des choses, nous avons des batailles, nous avons des situations, nous avons des cas, nous avons des frères qui ont des problèmes dans nos familles. Nous avons tellement de choses à laquelle nous avons aussi besoin de la résurrection. Donc la puissance de la résurrection ne se limite pas seulement à la résurrection des morts, mais la puissance de la résurrection touche également tous les domaines de nos vies. Acclamons pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que c'est clair? Je voulais m'assurer vraiment que c'est clair, que tout le monde est en train de bien comprendre. Ok, merci beaucoup. Acclamons très fort pour le Seigneur et puis je vais continuer. Ici maintenant je vais chuter. Et ici je parle maintenant pour chuter. Comment la résurrection nous aide dans nos problèmes? Comment la résurrection aide dans nos problèmes? La puissance de la résurrection pour nous donner la victoire. La puissance de la résurrection pour nous donner la victoire. La résurrection nous aide. La résurrection transforme la mort en vie. C'est-à-dire que la résurrection transforme quelque chose qu'on voit impossible. Une chose qu'on trouve, c'est pratiquement impossible que cette situation ou ce problème change. Ou, par exemple, les problèmes de papier. Par exemple, vous manquez de séjour, vous manquez de travail, vous n'avez pas l'enfant, vous cherchez telle chose. Tu trouves ça, c'est pratiquement impossible. Maintenant, la puissance de la résurrection
transforme la mort à la vie. C'est-à-dire que quelque chose qui est mort en vous, c'est-à-dire que quelque chose qui n'a plus de vie en vous, mais par la puissance de la résurrection transforme ta situation en vie. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit, notre Dieu change la malédiction en bénédiction. Vous lisez la Bible. Il change la malédiction en bénédiction. C'est-à-dire qu'il prend une situation qui est finie, une situation à laquelle les gens ne peuvent plus espérer. Mais Dieu peut prendre cette situation, la changer et amener la vie dans cette situation, ou amener la vie dans ces problèmes, ou redonner la vie, redonner la renaissance, redonner la force au problème à laquelle qui nous dérange. Alors, retenez très facilement la résurrection, la puissance de la résurrection, elle transforme la mort en vie. Donc, toutes nos difficultés, de situations, projets, relations, tous nos problèmes peuvent être restaurés par la même puissance qui a ressuscité Jésus. C'est-à-dire que la même puissance que Christ a ressuscité Lazare, la même puissance que Christ a ressuscité la fille de qui dans la Bible? Pardon? C'est-à-dire que la même puissance que Christ, lui-même, l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ. Mais la puissance de la résurrection là ne se limite pas à ressusciter que des morts. Mais la puissance de la résurrection aussi, ça ressuscite aussi nos problèmes, nos situations. Bien aimé, nos dons. Il y a des gens qui ont des dents étouffées. Il avait les dents, mais ses dents sont étouffées. Il y a des gens qui ont des dons de guérison, mais le diable a volé ça. Maintenant, il se passe quoi? Dans le spirituel, quand Dieu dépose beaucoup de bonnes choses sur nous, quand Dieu dépose des grâces, lorsque nous étions nés, sur chacun de nous, par rapport à sa destinée, par rapport à sa mission, Dieu a déposé des choses précieuses sur nous. Il y en a qui ont des dons spirituels, qui ont des capacités charismatiques, ou le pouvoir même de guérir. Nous, on ne se connaît pas, bien aimé. On ne connaît pas ce que Dieu a déposé sur nous. Maintenant, le diable voit des étoiles. Les esprits voient des étoiles. Maintenant, ils font quoi? Ils peuvent. Parce qu'ils ne peuvent pas enlever tes dons complètement. Mais le diable peut étouffer ça. Pourquoi? Parce qu'il voit que le frère Billy a la grâce de guérir. C'est-à-dire que si je laisse la grâce de guérir là, il va commencer à guérir beaucoup de gens. Alors le diable va faire quoi? Il va étouffer les dons pour que les dons ne se manifestent pas. Et vous savez, même les dons spirituels que vous avez là, ça peut vous rendre riche. Tu peux prier seulement pour une personne. Il reçoit la guérison. Et la personne là aussi, il change ta vie. Alors, dans le spirituel, il y a des choses qui sont étouffées. Aujourd'hui, nous allons prier dans ce sens-là. L'exhortation là que j'ai donnée est un point de prière. Je n'enseigne pas juste pour enseigner. Je donne l'exhortation comme un point de prière. Mais avant qu'on ait prie, qu'on comprenne d'abord c'est quoi la résurrection, parce que quand tu vas prier, tu sauras comment tu vas prier. C'est-à-dire que l'exhortation là que je donne est un point de prière. Alors, le point de prière de ce soir, que tout ce qui était mort en nous reprenne vie, et que le mariage reprenne vie, et que les papiers que tu cherches dans l'immigration, que ça reprenne vie. Parce que dans le spirituel, le diable nous vole des choses, bien aimées. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Lorsqu'on parle de voleur qui vient pour détruire et voler, on fait allusion à beaucoup de choses. Dans le spirituel également, les diables volent. Les diables volent des enfants de Dieu des choses. Les esprits volent des choses. Ou la manière à laquelle nous nous sommes comportés
dans la vie où les erreurs du passé, on avait ouvert des portes, on nous a volé des choses, où on a étouffé des choses, où on a retardé ça. Alors, bien aimé, il y a un seul qui a la puissance de la résurrection. En tout cas, je pensais que tu allais dire Amen très fort. Il y a une personne qui a la puissance de la résurrection. Il a la capacité de résister ce qui est mort en toi. Il a la capacité de redonner la vie à ce qui te dérange. Il a la capacité d'appeler à l'existence ce que tu trouves impossible et que ça devient possible. Il a la capacité de donner la vie, la force à ton corps qui est malade. Il a la capacité de restaurer, bien aimé, ce qui te dérange. Il a la capacité de donner la vie parce qu'il est la résurrection. Voilà pourquoi il a vaincu la mort. Voilà pourquoi il a vaincu la mort. C'est Jésus qui a la puissance de la résurrection. C'est Jésus qui a la puissance de redonner la vie à ton problème. C'est Jésus qui a la puissance de restaurer ton corps. C'est Jésus qui a la puissance de la résurrection. Alléluia. Restauré par la même puissance qui a ressuscité Jésus. La puissance qui a ressuscité Christ ne se limite pas seulement à ressusciter Lazare, à ressusciter les morts. Mais cette puissance bien-aimée va ressusciter ton séjour, va ressusciter ton problème, va ressusciter ton don, va réanimer encore ta consécration à Dieu, va réanimer encore ta vie de prière, va réanimer encore l'onction qui est étouffée dans votre vie, même dans la vie chrétienne. Bien-aimé, tu as besoin de l'esprit de la résurrection. Quand l'esprit de la résurrection passe, ça réveille des choses, ça réveille ce qui était mort, ça donne la vie à ce qui était étouffé, ça donne la vie à ton ministère. Alléluia. 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 Gloire à Jésus.